Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays béni par Dieu, avec une classe politique très mature, mais il y a ceux-là qui pensent que la nouvelle génération n'arrive pas à relever les défis de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ça fait 2 ans, quelques mois au pouvoir. Est-ce l'union sacrée aujourd'hui dans le fruit que le peuple avait voulu? Toutes ces questions très questionnantes, nous allons tenter de répondre cela avec mes invités sur ces plateaux. La loi Noël Tchani pose problème. Cette loi peut-elle diviser l'union sacrée? La question reste encore pendante. Les social congolais, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Quelques mois, est-ce le gouvernement Sama Lukonde s'investit réellement pour résoudre le problème de la population en général? C'est avec ces thématiques que nous allons aborder cette émission avec mes invités déjà sur ces plateaux. Je suis avec Maître Rodrigue Ramazani, il est porte-parole de l'Envol. Il est là avec nous. Maître Ramazani, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les co-débatteurs de ce soir, mais aussi les téléspectateurs et les Congolais qui nous regardent partout où il se trouve. Ok, à côté de vous, nous avons la présence de Madame Adikoku Dorcas Ngoy, elle est présidente de UED Vercou. Madame, soyez le bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes alliée à l'UDPS. Oui, je fais partie, je suis la coordonnatrice adjointe de la plateforme FPAU, Force politique alliée à l'UDPS. Je suis chargée de communication. Voilà. De l'autre côté, nous avons un homme très piquant. Lui, il s'appelle Prince Epenge. Il est président de ADD Congo, également membre influent de la MOUCA de Martin Fayoulou et Mouzitou. Monsieur Prince Epenge, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. À côté de vous, nous avons la présence d'un doyen, aujourd'hui un cadre influent de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Monsieur Jacques Ndala, ces derniers temps tout fait tout flamme. Monsieur Jacques Ndala, soyez le bienvenu. Merci Delphin et merci à tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre aujourd'hui. Voilà. Il y aura également la présence de Maître Ghislain Omwanji, lui qui est président de l'Avance. Commençons cette émission avec déjà ceux qui sont là. La proposition de loi Tchani Ambongo contre Ensemble menace d'équité. La question mérite avoir des réponses. Je commence par Monsieur Jacques Ndala, qui est cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La proposition de loi de Noël Tchani, apparemment, cette loi vous met très mal à l'aise, vous l'ensemble. Non, pas seulement nous. C'est une loi qui dérange bon nombre de Congolais. C'est une loi de discrimination et de division, il faut le dire tout de suite. Et en plus, nous allons mettre en place 2 catégories de Congolais. Ceux qui vont se retrouver comme étant de fils de père et de mère, qui vont se sentir vraiment Congolais full, il faut le dire comme ça. Et les sous-Congolais qui sont nés de pères ou des mères. Je crois que cette loi est inopportune et elle est même anticonstitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle. Vous pensez que cette loi va exclure plutôt certains Congolais à la magistrature suprême? Cette loi va exclure évidemment, comme je l'ai dit partout, la personne que nous soutenons, nous, qui est Congolais des sangs, Moïse Katumbi, et nous sommes convaincus que celui qui est visé. Voilà. Et, Madame Dorcas, vous êtes de l'Union sacrée, donc alliée de l'UDPS. Pensez-vous que réellement cette loi va exclure certaines personnalités politiques ou certains Congolais qui ont quand même l'amour de ce pays? Sincèrement, je ne parviens pas à comprendre qu'un Congolais, un vrai, puisse être contre cette loi. Pourquoi je dis ça? La loi là, de Noël Tchani. La proposition de loi de Noël Tchani. Pardon? La proposition de la loi Tchani. Bon, vous avez compris. Cette loi, c'est pas pour nous. Nous là, qui sommes maintenant au Congo. Non, mais c'est pour surtout la génération future. C'est pour protéger nos enfants. C'est pour protéger nos petits-enfants. Un jour, quand on ne va plus être sur cette terre, dans notre pays, ce Congo, que ces enfants puissent avoir la facilité de diriger le pays, au lieu d'avoir des problèmes comme nous. Nous savons d'où nous venons. Les 20 ans là passés, comment nous avons souffert, comment les gens se sont joués de notre pays. Alors,
suite à tout ça, je pense qu'on peut se dire, si on est vraiment congolais, que maintenant, trop, c'est fini. Ce pays qui dirigera, ne peut diriger ce pays que quelqu'un qui est vraiment de nôtre. Moi qui vous parle, mon fils aîné, il est grec. C'est pas pour autant que je vais dire que, mais non, mais la loi est dure, mais c'est la loi, on doit l'accepter comme telle. Tout le monde n'est pas... Malgré que vous avez un fils grec, mais pour l'intérêt de la nation, vous pensez... Il est grec, je lui ai déjà dit, il a compris, c'est tout à fait normal. Dans les pays où il vit, il est en France, il est parti à l'âge de 6 mois. Il sait comment nous sommes traités là-bas, malgré qu'il est grec, il est métis, mais bon, il sait que ce n'est pas chez lui. Tous les jours, on nous fait savoir ça. Aux États-Unis, ils ont leur loi aussi, leur constitution. Ne peut être président de France, des États-Unis, que la personne née sur le sol américain. Pourquoi ça ne crée pas de problème seulement pour nous? Nous, on les fait pour l'amour de notre pays, pour que nos enfants soient protégés contre le prédateur que nous tous, là, assis ici, nous connaissons. Vous pensez qu'il y a des prédateurs, donc il faut sécuriser cette fonction. Tout à fait, tout Congolais le sait. Voilà, Maître Rodrigue Ramazani, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'envol de l'honorable Délice Sanga. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous confirmez? Je le confirme, nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes dans l'actuelle majorité. Voilà, vous êtes dans l'Union sacrée. Et la proposition de loi de Noël Tchani, quelle est votre analyse par rapport à cette loi? M. Jakindal a dit, c'est une loi d'abord qui viole la Constitution, mais Mme Adikoko dit, il faut quand même protéger ces pays contre les prédateurs. Vous savez, à mon sens, j'aimerais d'abord poser des bases. Les bases pour savoir exactement sur quoi nous discutons. Ok. Nous discutons sur une proposition de loi portée par un député. Une proposition de loi, je l'ai avec moi, une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Ok. Première base. Donc ça veut dire que nous discutons ici sur une loi qui vient modifier la loi sur la nationalité congolaise. Mais lorsque vous allez dans le fond, lorsque vous lisez le fond de cette loi, l'article 24, qu'est-ce qu'on nous dit? Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, ne réservé qu'aux seuls Congolais de père et de mère. Amboglio. Ok. Amboglio total. Amboglio. Désordre. Vous voulez vous parler de la nationalité. Ça veut dire, ici, il fallait traiter la question liée à l'acquisition de la nationalité, à la perte de la nationalité, à la reconnaissance de la nationalité. N'est-ce pas? Que malheureusement, dans une telle loi, l'on retrouve une disposition qui vient pour verrouiller la procédure comme quoi qui pourrait candidater comme président de la République. Déjà du point de vue de la forme, cette loi viole la Constitution parce que énerve l'article 74 de la Constitution qui... Donc M. Jakindal a raison de dire qu'il y a la violation. Je le dis, le compatriote a tout à fait raison. L'article 72 qui donne les conditions pour être candidat président de la République. Deuxièmement, cette loi est une loi discriminatoire. Pourquoi je le dis? Lorsque vous lisez notre actuelle législation en matière de nationalité, on subdivise la nationalité congolaise en deux branches principales. Vous avez d'une part la nationalité d'origine et de l'autre part vous avez la nationalité par acquisition. Maintenant, il ne s'agit pas ici le débat pour la nationalité par acquisition. Le débat est autour de la notion de la nationalité d'origine. Dans la nationalité d'origine, on a trois subdivisions. Vous avez le Congolais d'origine par appartenance, tel que défini par la Constitution, en deux termes simples, pas pour compliquer nos téléspectateurs, et Congolais d'origine, celui qui est né d'un père ou d'une mère congolaise. Pour ne pas compliquer dans les définitions ethniques, tribales, ainsi de suite. C'est simple. Deux, vous avez des Congolais par filiation. Trois, vous avez des Congolais par présomption de la loi. La loi présume que vous êtes Congolais. Je donne un exemple. Vous vous réveillez le matin, Delphin, vous retrouvez devant vous un enfant blanc qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui sont connus.
cet enfant-là étant sur le sol congolais, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de nationalité. Notre législation lui reconnaît la nationalité congolaise d'origine. Donc, du fait que l'enfant est déjà sur les sols congolais. Okay. N'est-ce pas? Et des parents apatrides, évidemment, il y a plusieurs conditions. Nous n'allons pas dans le détail parce que cela va nous prendre beaucoup plus de temps. Tel que fixé aujourd'hui, cette loi vient discriminer une catégorie de Congolais en violant ainsi l'article 13 de notre Constitution qui interdit toute discrimination pour accéder aux fonctions de responsabilité. Donc cette loi est une loi discriminatoire. Maintenant, au-delà du juridisme, on peut le faire. J'aime pas trop les débats d'école. On peut faire le juridisme. Mais quel est le vrai problème qui se pose aujourd'hui? C'est la crainte de revoir les démons du passé revenir. Ceux qui se sont retrouvés... 5 secondes, Chité. Ceux qui se sont retrouvés à Sun City ont décidé ceci, que ce qui était avant, où nos compatriotes allaient se battre pour conquérir, prenaient des armes pour conquérir le rôle dirigeant, les belligérants se sont dit, mettons de règles démocratiques, mettons de conditions démocratiques sans exclusion, pour laisser aux Congolais le droit de conquérir le rôle dirigeant. Maintenant, la loi telle que rédigée. Dans cette loi, si ça passait, ça va, la loi va réveiller les anciens démons, si je vous comprends. La loi risquerait de réveiller des anciens démons et j'ose croire, ici, je crois à la responsabilité du président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, garant du respect de la Constitution, qu'il ne sera pas pareille chose passée. Et j'y ajoute que lui-même nous rassure. D'autant plus qu'il a dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et il a même insisté. Ceux qui ont amené le pays dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, c'est le Congolais de père et de mère. Le Congolais de père et de mère. Le Congo a pu je vais revenir vers vous. Cohésion et de la paix. Merci, Monsieur Prince Epenge. Vous êtes un cadre influent de la Mouka. Malgré vous n'êtes pas au major, comme vous avez l'habitude de dire, mais quand même, il y a ceux qui pensent que cette loi, si ça passait, ça va quand même protéger ces pays. Donc, Madame Adikoko, c'est pour l'intérêt quand même national de nous, ceux qui sont là, et puis pour la génération à venir. Merci beaucoup pour la parole accordée. J'espère que j'aurai le même temps de parole que mes co-débatteurs. Premièrement, vous avez 3 minutes. Je ne saurais répondre à votre question compte tenu du contexte. Ça a commencé par présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de papa Cardinal Mosengo qui nous a quittés, IAP. J'adresse également mes condoléances au nom du président et de Martin Fayulu, au nom du coordonnateur de la Mouka de Fomuzuto, au nom de mon parti de Congo, à sa famille, je dirais, spirituelle, confessionnelle ou religieuse, mais par-dessus tout au peuple congolais, parce que papa Cardinal Mosengo était le centre de gravité de ces pays. En tout cas, après les indépendances, c'est lui qui mettait tout le monde d'accord. Et donc, sa disparition est un choc, est un vide énorme. L'homme de convergence parallèle, l'homme qui demandait à ce que les médiocres dégagent, est parti, mais nous sommes là. Vous savez que le besoin de l'identification est une pente naturelle et que nous avons besoin de personnalités comme Papa Mosengo pour construire notre propre personnalité. Et c'est ainsi la logique de la vie, la logique du cosmos. Donc c'était un moment très triste, mais je ne comprends pas. Quand un dictateur africain meurt, Félix nous impose 3 jours de deuil national. Et quand un Tchadien qui a assassiné ses opposants au Tchad est décédé, on nous a bombardé 3 jours de deuil national. Mais quand papa Cardinal Mosengo meurt, eh bien, Félix ne fait absolument rien. Et même pour qu'il puisse être évacué, on nous a dit que c'est Congo-Brazzaville qui a envoyé un avion. On ne sait pas si Félix veut régler des comptes même à un mort, mais dans tous les cas, nous sommes très indignés de voir qu'il n'y a pas de deuil national. Merci. Pour répondez plutôt à ma question. Héros comme Cardinal Mosengo. Voilà. Alors, je reviens à la question. Quand c'est que je reste fidèle à moi-même, et je l'avais dit, au nom de la coalition La Mouka, que
la proposition de loi Tchani ici, la nationalité, s'apparente à une imbécilité. En tout cas, au XXIe siècle, ceci est tout simplement une vaste distraction. Je ne vais pas entrer dans cette espèce de juridisme binaire parce que les juristes souvent vont trouver des mots là où il n'y en a pas pour tirer les grains de son côté. Tout le monde les voit, tout le monde le sait que M. Noël Tchani est téléguidé par Félix Tshisekedi. Je suis politique. Noël Tchani est tout simplement téléguidé par l'IDPS. J'étais avec lui sur ce plateau ici, il dit, vous qui pensez comme ça, vous ne les connaissez pas. On les connaît. En tout cas, moi, je peux vous le dire que j'ai appris à les connaître. Ok. Parce que, vous savez, Ce n'est pas un homme manipulable. ce monsieur est arrivé ici. Il s'est vanté d'avoir passé, je sais pas, c'est 20 ans dans les institutions de Bretton Woods, je sais pas si c'est à la Banque mondiale ou à l'FMI, qu'il était payé gracieusement, il était payé très cher, mais d'après ce qu'on attend, lui-même a la nationalité américaine, ses enfants sont des Américains, et que à Kinshasa, il n'a même pas 1 mètre carré. Ça, c'est pas un problème. Restons sur le débat du Dieu. Suivez-moi, sur la proposition, quand même, monsieur Pringué. Moi, je n'ai pas de principe comme disaient les anciens Arrêtez Grecs. la diversion, restez dans la matière. Je n'ai pas s'il de vous plaît. principe comme disaient les anciens Grecs. Là où tu es en paix, là est ta patrie. Monsieur Noël Tchani nous vient des États-Unis. Il a travaillé là-bas. Il était bien payé là-bas selon ses dires. Congolais de père et de mère qu'il est. Il n'a pas planté même un tout petit arbre au Congo. Je vais faire l'analyse comparée. Mamadou Ndala, sa maman ou sa mère était congolaise. Son père malien. Si vous mettez en relief Mamadou Ndala et Noël Tchani qui est congolais de père et de mère, Mamadou Ndala qui a sa mère congolaise et son père malien, qui a plus donné au Congo entre Noël Tchani et Mamadou Ndala? Donc madame n'a pas raison pour dire que non, cette loi nous protège et les enfants. J'ai l'impression que vous voulez m'empêcher de parler. Non, non. Et je vous demande une minute. On peut être congolais de père et de mère et être traître à la nation. J'ai été avec Pierre-Jacques Chaloupa dans ce pays. Quand on a instauré en 2011 les marches qu'on avait dénommées Jeudi Serveur, Jacquemain Chabani, Serge Mayamba, président Élie Martin Fallou à l'époque, Jean-Claude Mvouemba et les autres. Chaloupa, père portugais, mère grecque, a failli perdre sa vie ici. Après une marche de plus de 12 000, après une marche de 9 km pour le Congo. Alors que nous avions laissé une entreprise florissante ici, on a laissé nos bureaux climatisés. À l'époque, j'étais chef du personnel chez lui. On est venu marcher pour le Congo. Alors que les Congolais de père et de mère étaient dans les bureaux climatisés, en train d'étaler les pieds. Donc cette loi n'a pas sa raison d'être, si je vous comprends bien. Concluez. Ne me remplacez pas. Moi, je suis là en chair à os pour parler. Monsieur. Il vous reste 10 secondes. Voilà. Je ne comprends pas vos capacités manœuvrières pour me troubler, pour que je ne parle pas. Ne dis pas le jeu du pouvoir. Alors, pour vous dire que de la part d'un économiste comme Noël Tchani, on attend qu'il fasse des propositions, des réformes d'ordre économique, d'ordre financier, d'ordre fiscal. Il a parlé de loi Marshall quand même. Ah, pour vous dire que je connais plan bien. Marshall plutôt. Il est arrivé ici, il nous a dit qu'il a un plan Marshall de plus de 100 milliards de dollars. Il arrive ici, il jette son petit plan dans le fleuve Congo. Et il commence à faire des propositions, des lois qui n'ont ni tête ni queue. Merci. Je vais chuter en vous disant ceci. Nous connaissons tous que l'IDPS a lamentablement échoué. Félix veut faire feu de tout bois. On vous a posé la question sur la loi, madame, loi Tchani. Il nous reste 5 secondes. Monsieur Penge, vous dites, s'il vous plaît, madame. Chutez, 5 secondes. S'il vous plaît, vous parlez d'une proposition. Dans les usages politiques, toutes les lois que vous voyez commencent ou naissent dans les officines politiques. Toutes les lois que vous voyez dans tous les pays, y compris la commencent dans des bureaux. Merci. Commencent dans des bureaux politiques. Merci. On a réfléchi à l'IDPS et on a appelé quelqu'un qu'ils ont taillé. On dit bon, monsieur Tchani,
parce que vous voulez accompagner Félix Tshisekedi, la loi est là. Merci. Et donc, Monsieur Chekindala, merci, j'ai dit que cette loi, elle est dangereuse. C'est le plus important pour moi, s'il vous plaît, le plus plaît. important pour moi, c'est de vous dire que, à ce qui concerne ceux qui sont lésés, actuellement, ils sont tous de la majorité. Ils sont tous de l'Union sacrée. Ils ont la majorité. S'il y a réglé, ils vont les régler au niveau de l'Union sacrée. Merci. Monsieur Chekindala, s'il vous plaît, monsieur Pégué, s'il vous plaît. Monsieur Chekindala, respectez quand même la personne qui vous conduit. Monsieur Chekindala, vous, l'ensemble de la République, vous menacez de quitter l'Union sacrée si cette loi passe. Est-ce que vous étiez dans l'Union sacrée pour aider la population de retrouver quand même le bonheur, comme votre président le dit souvent, ou soit vous pouvez accepter un débat républicain, si ça passe, vous acceptez, c'est ça aussi la démocratie. Merci pour la question. J'aimerais répondre, avant d'entrer dans les détails, à Madame Adikoko, c'est ça? Adikoko Dorcas. Maman Adikoko, Maman Dorcas. Votre fils grec, il est en Grèce, à Paris. Il est en Europe depuis 20 ans. Plus que ça. Votre fils a choisi d'être grec. Mais c'est votre fils. Il est congolais. Il est congolais. Il est congolais de sang. Et vous devez en être fiers. Il a tout seul choisi d'habiter là-bas et de faire sa vie. C'est une fierté. Je suis sûr et certain que le jour où il voudra revenir ici, il ne va pas aller à l'ambassade de la RDC pour demander les visas. Il pourra avoir les visas ici à l'aéroport. Vous parlez de nos enfants. Moi, je parle de mes enfants aussi. Moi, je ne peux pas interdire, empêcher à mon fils ou à ma fille qui ce soir vient me dire, papa, j'ai un monsieur qui veut m'épouser, mais qui est grec, qui est français, qui est rwandais, qui est d'une autre nationalité, et que je dise, non mon fils, attention, sinon mes petits-enfants risquent d'avoir des problèmes. Non. S'il vous plaît, partons de là. Partons sincèrement de là. Vous êtes maman. Votre enfant qui vient, c'est aussi cette histoire d'amour, d'affection. Nos enfants ne sont nullement responsables de ce que nous avons comme sentiment. Les enfants sont des innocents. Il faut ça, vous le savez mieux que moi d'ailleurs. La situation qu'a connue notre pays, ça fait 20 ans, 18 ans. C'est une situation d'irresponsabilité de nous en tant que leaders. Le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, fragilisé par les comportements et l'irresponsabilité d'hommes politiques. La faiblesse de nos institutions. Dans ce pays aujourd'hui, la RDC, au XXIe siècle, en 2023, nous avons deux présidents. Celui qui a été élu et celui qui est là. Il faut le reconnaître, c'est l'histoire de ce pays. Vous pensez que Fayoul a été élu? S'il vous plaît. Félix a été nommé. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Si cette question reviendra, je vais répondre. Ok, merci. Donc, il est important que chaque Congolais s'implique pour que nous puissions avoir des institutions réellement démocratiques et légitimes. C'est de votre responsabilité, c'est de ma responsabilité. Deuxièmement, si nos frontières sont celles qu'elles sont aujourd'hui, perméables, où tout le monde peut venir s'amuser, c'est parce que le Congo n'a pas une armée dissuasive. Donc, il est temps de pouvoir nous mettre ensemble, pas de division, discuter sur ce que doit être le Congo demain, dans sa forme, et lui donner la force de pouvoir se défendre à tout moment. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir deux Congolais à deux niveaux. Vous dites, il y a les vrais Congolais, et vous insistez, s'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux, madame. Ça n'existe pas, ça. Quand on est vrai, on l'est. Quand on est faux, on ne l'est pas. Donc, ça n'existe pas de vrais et de faux Congolais. Ça n'existe pas. Et vous ne direz pas ici, parce que votre fils est faux Congolais. Non, c'est un vrai Congolais. Et vous devez en être fiers. Vous l'avez eu avec papa, parce qu'il y avait de l'amour. Si votre enfant avait accepté de rester ici, pendant toutes ces périodes qu'il a vécues en Europe, je pense qu'il aurait dû avoir des ambitions, voir ce qui se passe dans le pays de son père. Alors, la question c'était laquelle? Excusez-moi. Votre question, je vais répondre maintenant. Je voulais quand même enrichir le débat. Vous voulez quitter l'Union sacrée? Nous voulons quitter l'Union sacrée. C'est le message de mon parti. J'insiste que cette loi, je l'ai dit tout à l'heure, vise Moïse Katumbi. Évidemment. Mais vous avez quand même des députés dans l'Assemblée. Donc, c'est un débat républicain. Si ça passe, vous acceptez aussi. C'est ça aussi la loi de la démocratie. Une loi qui viole la Constitution. Mon frère, votre prénom s'il vous plaît? Rodrigue Ramazani. Vous êtes porte-parole de l'envol. Vous êtes juriste? Ah, félicitations. Vous êtes formidable. J'ai aimé votre façon. Vous m'avez appris quelque chose aussi.
C'est important de le dire. Nous sommes dans l'union sacrée, oui, mais les choses qui se passent dans l'union sacrée sont à déplorer. Vous vous rappelez, moi, je n'étais même pas d'accord que le président Moïse puisse intégrer cette histoire inventée de toutes pièces. On l'a même proposé d'être Premier ministre. J'ai dit, je suis tout à fait pas d'accord et j'ai pris le courage de quitter ensemble. C'est après qu'il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas de choix, qu'il ne pouvait pas se retrouver dans l'opposition avec Kabila, qu'il a combattu. Alors, il a choisi le moindre mal. Donc, vous regrettez d'être déjà dans l'union sacrée? Moi, personnellement, je regrette énormément. Merci. Je réponds évidemment. 5 secondes, nous sommes dans l'union sacrée, j'insiste, pour aider que les choses marchent. Le Congo a tellement de problèmes. Arrêtons cette histoire. Ça va brûler ce pays. Occupons-nous à donner les Congolais de l'eau, de l'électricité, du travail. Nous allons parler du social après. Donc, l'ensemble n'a pas ses 2 pieds dans l'union sacrée. Vous avez plutôt un pas dedans, un pas dehors, si je comprends bien. Je vous parle de Jacques Ndala. Merci. Cadre de Ensemble et cofondateur du parti. Madame Dorcas, vous êtes de l'union sacrée. Vous ne voyez pas que si cette loi passe, c'est aussi une manière d'exclure certains candidats d'État. Et par exemple, nous avons Kamera aujourd'hui qui est en prison. Si Moïse Katumbi est écarté, Matata Pogna a des problèmes avec la justice. Donc vous êtes en train d'aplanir la voie pour que vous puissiez rester seul au lieu d'être ensemble pour que nous puissions relever les défis. Ok. Je vais commencer par répondre à... Non, avant d'aller Maître Ramazani. Okay. Je suis vraiment estomaqué d'entendre des Congolais dire que la loi risque de réveiller les vieux démons, des troubles, des cassures, donc mettre le feu dans notre pays. Un vrai Congolais, un Congolais de sang qui aime ce pays, ne peut jamais sortir ce genre de mots. C'est comme dans la Bible, l'histoire que Salomon avait jugé les 2 femmes qui, une, la nuit, elle avait dormi sur son enfant, le bébé était mort, il restait un. Et celle-là a demandé à ce que, qu'on tue l'autre comme ça, personne n'aura d'enfant. Ce qui prouvait qu'elle n'avait pas l'amour pour cet enfant parce que ce n'était pas le sien. Le sien était déjà mort. Alors, un Congolais ne peut pas sortir ce genre de mots. À la rigueur, dire, oui, non, cette loi, peut-être pas maintenant, tout ça. Et ça m'étonne que les Congolais se dressent pour une seule personne, au lieu de voir l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre génération future. Pourquoi nous sommes toujours, oui, cette loi est faite pour Moïse, je ne sais pas. Une loi dans les officines politiques, voilà, on a donné à Noël Chani, voilà, un sous-traitant. Félix oui, un sous-traitant, que Félix est derrière cette histoire. Ok. Et Prince Epenge, quand il parle de Noël Chani, que vous dites, il faut demander aux gens qui sont au Katanga là-bas, ils connaissent ses parents. Et son papa, ce n'est pas un ramassis, Noël Chani, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu, bien vécu lui. À Lubumbashi, on les connaît, les réserves des riz et tout. Son papa, c'était un grand commerçant. Il faut poser des questions pour qu'ils vous disent qui est Noël Chani. Et je pense aussi qu'il a une maison à Ipen, hein. Il ne faut pas dire que oui, il est venu de dénicher ou qu'est-ce qu'il a fait et ici, même pas un lopé de terrain. Je te fais savoir que va vous renseigner, poser la question sur Noël Chani, ils vous diront qui il est. On passe. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous écartez les grands leaders à les têtes pour... Voilà. Mais pour en 2023, attends. Quand ils sont en train de dire que oui, cette loi, c'est pour séparer, oui, c'est pour écarter des grands leaders, mais attends. Au jour d'aujourd'hui, si un grand leader, comme vous le dites, fait quelque chose, il ne faut pas toucher parce qu'il y aura les élections, parce qu'il est prétendu être adversaire politique ou candidat présidentiel à Fachi, c'est comme ça qu'on l'écarte. Non. Qui n'a rien fait ne pourra jamais tomber sur ce genre de problèmes. Si tous ces grands leaders que vous dites là sont là où ils sont ou là où ils sont, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et nous le savons tous. C'est le mauvais cœur qui se voit dans les figures des gens qui parlent ici maintenant. C'est la haine des Fachi. C'est peut-être que, je ne sais pas, Moïse leur a promis, oui, quand je vais être président, je ferai ça. Donc il y a des gens qui agissent par le coup de billets, si je comprends bien. Tout à fait. Et moi, j'aimerais bien que cette loi, tant pis, même si ça passe après, qu'on laisse passer les élections, que cette loi sorte après.
Parce que cette loi, en tout cas, qu'on le veuille ou pas, on aimerait que cette loi-là soit vraiment promulguée et que nous puissions rester tranquilles, nous puissions mourir tranquillement et laisser nos enfants en paix. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Il y a des gens qui se disent congolais ici. Moïse Nyarugabou, congolais. Député, il est même député, je pense. Oui. Ce monsieur-là, si je vous dis, nous avons plus d'archives dans notre pays. Où sont nos archives? Il est amené au Rwanda. Lui qui est congolais, et au Rwanda, pourquoi il a amené nos archives? On n'a plus d'archives, hein. C'est Nyarugabou qui est député au Parlement là-bas qui a amené tout au Rwanda. Alors nous voulons plus ces genres d'histoires. Nous voulons être. Donc c'est un traître pour les Congolais. Ceux qui se disent Congolais, ceux qui se disent nous sommes Congolais. Okay. C'est pourquoi on ne veut pas que ces genres de choses deviennent. Que nos enfants restent en paix, dirigent ces pays en paix. Pas de problème comme Nyarugabou a fait, comme Kengo nous avait fait, comme tous ces gens que nous connaissons. Laissons qu'ils soient candidats présidentiels et au moment où ils vont être tous candidats, un à un, ces histoires sortiront. Merci. Et on saura qui est qui. Et ils ne vont plus parler, crier comme ils Merci, Maître Ramazani. Avant de passer à un autre sujet concernant les sociales du Congolais, mais vous êtes l'Envol. L'Envol s'est démarqué en République démocratique du Congo sur l'espace politique comme un parti là où il y a des cadres quand même qui réfléchissent. Et vous voyez de loin, devant vous proposer, c'est mieux. Mais lorsque, ici en République démocratique du Congo, par rapport à notre armée, il y a les infiltrés, les Rwandais et autres, vous ne voyez pas que cette loi peut quand même aider à ce qu'on puisse verrouiller certains postes nécessaires pour que l'infiltration n'entre pas en République démocratique du Congo. Est-ce vous aussi, si cette loi passe, vous allez aussi quitter l'Union sacrée comme l'ensemble le dit déjà? Delphin, vous savez, lorsque vous parlez de l'État, il ne faut toujours pas aller chercher des solutions cosmétiques. Nous sommes ici face à des problèmes structurels. Lorsque vous parlez de l'infiltration, nous sommes ici face à un problème structurel. Okay. Le problème ici, pour empêcher l'infiltration ou pour lutter contre l'infiltration, ce n'est pas, excusez-moi d'en rire un peu parce que c'est vraiment rigolo, de mettre à la tête du pays un Congolais de père et de mère. Mais aujourd'hui, vous venez de dire... C'est lui qui ne peut pas trahir. Excusez-moi d'en arriver de fin. Vous dites aujourd'hui, c'est vous qui le dites, que notre armée est infiltrée. Notre administration est infiltrée. Mais pendant que cette armée était infiltrée, qui était à la tête du pays? Ce sont des Congolais de père et de mère. Congolais, hein, de père et de mère, il est rwandais. On le sait tous. Votre partenaire d'alternance. Merci, s'il vous plaît. C'est le propos de madame. Kabila, mon frère. C'est le propos de madame. C'est le propos de Félix Kabila, mon frère. S'il vous plaît. Monsieur Pengue. Monsieur Pengue. Madame, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Monsieur Pengue, s'il vous plaît. Madame, c'est Maître Rodriguez qui a la parole. S'il vous plaît, évoluez. Merci. Ok. Je continue dans mon argumentaire. Je ne me laisse pas perturber par de bruit d'à côté. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver des réponses aux problèmes qui se posent. Le temps de perdre dans le combat de la conservation du pouvoir, même par de moyens retors, il faut le mettre en bénéfice pour reformer notre administration. Ici, lorsque je parle de l'administration, je vois, il faut reformer la police, reformer l'armée, reformer l'administration publique, afin d'éviter ce problème. Ce n'est pas en amenant des solutions cosmétiques qui ne serviront à rien. Dans la loi Tchani, c'est une solution cosmétique okay. Et purement politique. J'avance. Évoluez. Pour répondre à madame. Madame, vous dites que vous êtes étonné qu'un Congolais vous dise qu'ici, ça va réveiller les démons du passé. Madame, regrettez. Il faut regretter, vous avez raison. Il faut avoir même mal. Vous savez pourquoi? Lorsque vous revisitez l'histoire de notre pays, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que ce qui était prévu avant, ça veut dire pour être président de la République, il faut être membre du mouvement populaire de la Révolution, être président fondateur de l'Impérial. Pourquoi les restes, le belligérant ont décidé de l'abandonner? Parce qu'après les débats à Sun City, ils se sont constatés que tous, ils ont pris des armes pour conquérir le rôle dirigeant parce qu'ils se sentaient exclus. Madame, je regrette, je respecte votre âge, mais perdre l'histoire de votre pays, c'est un danger même pour vos enfants. Et je comprends la confusion qu'il y a. Ils ont enlevé de père et de mère pour mettre où? Pour bien tricher. Je crois que de ceux qui sont partis à Sun City, ils avaient l'ivresse du lait
pour ne pas voir que ces belligérants. Donc la loi a été boutiquée pour laisser l'espace aux étrangers. Le Congolais, des pères et des mères. Merci. Il y a 100 cités qui nous ont volé. Vous n'avez pas la parole. Maître Ramazan, il vous reste 1 minute. Évoluez. 1 minute? On vient de me prendre 30 1 minute 30 secondes. Évoluez. On vient de me prendre 30 secondes. Je vous ajoute 30 1 secondes. minute 30 secondes. À 1 chaque minute fois que 30 madame me prendra la parole, je récupérerai les 30 secondes S'il vous plaît. de plus. Évoluez. Donc, madame, Oui. je vous dis qu'il faut revisiter l'histoire de votre pays. Les rapports ou encore le rapport ainsi que l'accord de Sun City est public. Aujourd'hui, vous avez Google. Les jeunes disent Google is my friend. Lorsque vous n'avez pas de réponse, tapez sur votre téléphone, je parie que vous avez des forfaits, vous aurez la réponse. C'est très facile, c'est pas compliqué aujourd'hui. La recherche, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les archives, vous l'avez avec votre téléphone. C'est gratuit en ce moment. Donc, s'il vous plaît. Pour continuer, madame, je comprends la confusion qu'il y a avec votre histoire de l'enfant grec qui est en France, ainsi de suite. Mais le plus important... Qu'il ne sera jamais président de ces pays, qu'il aille être président en Grèce. Merci. C'est un choix que vous faites pour votre enfant. C'est un choix que vous faites pour votre enfant. Je ne vais pas choisir que pour mon Nous fils, le mais je respectons. pense pour tous les Congolais, les enfants congolais qui viendront et nos petits-enfants. Je ne vais pas mettre ça pour la tête de mon fils, que mon fils soit président. Non, moi je parle pour tous les Congolais. Je ne vais pas... Dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, voilà. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Il vous reste 30 secondes. Si vous pouvez m'aider à discipliner mon co-débatteur, ça me permettrait d'avancer Elle va plus dans prendre mon la parole. argumentaire. Ok. Je suis très discipliné dans le débat et je pense que le débat mérite beaucoup plus d'élégance que offrir à nos compatriotes des spectacles désolants. Ok, chutez. Donc, pour conclure, aujourd'hui, il ne faut pas nous perdre, nous voiler la face. La seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est de servir le Congolais pour se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir conformément à la loi. Ce n'est pas en amenant des solutions cosmétiques. Ce n'est pas en amenant des choses qui vont faire haïr le chef de l'État auprès de la population. Ce sont des choses comme ça. Lorsque vous criez que vous soutenez le chef de l'État et que la population n'est pas d'accord avec ce que vous faites, ça crée du désordre et Merci. certaines personnes prennent des positions pour Merci. haïr le chef de l'État. Merci, Maître Ramazani. Pourtant, non, mais, Delphin, Non, m'avez vous pas avez, protesté, on m'a pris mes vous avez minutes. consommé les minutes. Je n'ai pas 10 consommé secondes. mes minutes 10 parce qu'on secondes, me l'a alors. pris. Chutez, 10 On m'a secondes. pris mes minutes. 10 secondes. Donc, pour chuter et conclure, le plus important aujourd'hui, madame, ne cherchez pas des solutions cosmétiques aux problèmes structurels qui se posent. Mettons-nous, qui sommes à l'Union sacrée, à travailler pour reformer l'État, Merci. reformer l'administration, Merci. servir le social du peuple Merci. congolais, Monsieur pour Prince que Bengue. ce peuple-là se reconnaisse Merci. à ce pouvoir Merci. et non se battre par des moyens non conventionnels. Merci, Maître Enfin, Ramazani. S'il vous plaît. Merci, Maître Ramazani. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Val, parti cher à Délice Sanga, l'honorable de Délice Sanga. Monsieur Epingue, avant que vous puissiez répondre à cette question, prenons la deuxième thématique, le peuple d'abord. Est-ce une priorité pour le gouvernement? Sama Lukonde, le chef de l'État, avait promis quand même les sociales, que les gens seront heureux. Est-ce déjà le cas? La question mérite d'être posée, mais si vous avez les arriérés à payer, vous allez également... Évidemment. Vous allez également Évidemment. le payer. Est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous quand même la volonté de la part du gouvernement, une manière d'aider quand même cette population à trouver quand même de quoi mettre sous la dent? Les sociales s'améliorent? Pas du tout. J'ai dit, Vous n'avez pas réfléchi pour répondre. économiquement parlant, Félix est en train de se suicider. Comment? C'est là où j'ai dit à M. Tchani, pourquoi tu as jeté ton projet, ton fameux plan Les plans Marshall, Marshall, avec 100 milliards de dollars? Mais tu soutiens Félix Tshisekedi, va à la présidence où M. Tshilombo est en train de se suicider économiquement parlant, financièrement parlant, pour lui dire, écoutez messieurs, j'ai atterri comme un cheveu dans la soupe de la Banque mondiale, de l'FMI, je faisais des miracles là-bas, je viens te côté pour faire des miracles. Voici ma recette magique pour stabiliser les francs congolais, pour redresser l'économie, créer de la croissance. On attend de la part d'un économiste des réformes économiques, des réformes financières, des réformes fiscales. Comment rendre notre économie attractive? Comment inciter les détenteurs de capitaux à venir au Congo investir? L'économiste de l'espace, c'est en cela que vous êtes utile pour le Congo. Un économiste qui s'hasarde sur l'intérêt des droits et qui va prendre un ingénieur de l'ISTA pour parachever tout ça. Vous trouvez ça logique? il y a toute une équipe qui a travaillé. Non, pour mais c'est prendre les cette Congolais. loi. Un ingénieur a un rôle important à jouer.
mais dans son domaine. Un politologue, un maçon, un juriste, tous ont des rôles à jouer, mais dans les domaines respectifs. Ce n'est pas pour rien que Fayol et les autres ont parlé de la division du travail. Nous sommes dans un pays où tout le monde est spécialiste de tout. Et là, Singh arrive là-bas devant l'Assemblée, il commence à parler de tournevis et d'autres choses. Je reviens. Respectez quand même Madame Singh est un ami, je vous rappelle. Ok. Voilà, et on se voit chaque semaine. Et Madame Adikoko, j'aime bien Madame parce qu'on s'est beaucoup battu avec elle. Hein. Ok. C'est une vieille routière. Ok. Elle est là, elle a été dans Madame tous les Thatcher combats. à l'époque. Comme Madame Thatcher, laissez-moi rendre hommage à Madame Thatcher qui vient de nous quitter. Thatcher l'a recevé vraiment beaucoup. Près de 30 ans de lutte, cette dame, le président et les autres, nous allons la rendre hommage. Cette grande dame qui vient de nous quitter malheureusement, voilà les dames qui devaient être récompensées par l'État pour l'ensemble de leur œuvre pour ce pays. Okay. Madame, malheureusement, il est du mauvais côté de l'histoire. Combattante, mais qui a choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. De l'Union sacrée, bien sûr. L'Union sacrée, c'est un conglomérat, un fourre-tout qu'on ne compare rien. Et d'ailleurs, nous avions même averti à nos frères Jacques Ndala de ne pas aller dans cette histoire-là. On vous avait dit que l'Union sacrée, c'est dangereux. C'est un panier à crabes. Il ne faut jamais faire confiance à Félix. Je suis étonné que mon ami de ce sang a dit, oui, le chef de l'État a sa grandeur. Félix peut vous faire sourire. D'ailleurs, il bouffe ses alliés en souriant. Il a bouffé Kamel en souriant. Les jours on partait juger Kamel, avait dit à Kamel, allez-y, il n'y aura rien. On a fini par bouffer Kamel. Il a appelé mon ami. C'est une mauvaise campagne quand même pour le chef de l'État. C'est quelqu'un qui... Maman, laissez-moi parler. Non, vous parlez comme ça, vous êtes à complot contre moi dans ce plateau. Non, vous ne le connaissez pas. Voilà. S'il vous plaît, madame. Félix a toujours l'habitude de bouffer tous ses alliés, y compris Kabila. Et là, c'est lui qui veut bouffer, c'est Katumbi. Et les prochains, s'il a dit, ce sera Bemba, pour qu'il reste seul. Mais je vais vous dire une chose. Il parle de Nyarugabo, qui aurait amené les archives au Rwanda. C'est vrai. Bon, moi, je ne peux pas le conditionner parce que je n'ai pas de preuves. Oui. Mais je vous fais confiance. Mais qui a reconnu que les Banyamulenge étaient des Congolais? C'est pas Félix? C'est une façon de parler. Oh! Mais oui. Dieu merci. Tout le monde a compris. Voilà pourquoi le président lui matin fait parler d'un leadership. Déficit de leadership au sommet de l'État. La médiocrité qui a été dénoncée par Papa Moussengo demeure encore à tous les niveaux de l'État. Les médiocres n'ont pas encore dégagé. Non, les médiocres sont toujours là. Nous avons l'obligation avec Jacques Ndala de dégager les médiocres qui demeurent encore pour honorer la mémoire de Moussengo. Quand Félix parlait... Si vous pensez, bon, il avait S'il vous plaît, madame, il est parti célébrer la messe chez les médiocres. S'il vous plaît, madame Dorcas, j'ai fait toilettage vite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le président, la parole. Je fais un toilettage vite. Il vous reste 2 minutes. C'est lui, c'est Félix qui a affirmé avec 1 kilo d'acier que les Banyamulenge sont des Congolais. Oui. Devant vous, ces supporters de l'IDPS. Et vous l'avez acclamé. J'étais là, je peux encore acclamer. Si vous avez un chef, qui dit des choses, à un moment donné que vous-même vous ne contrôlez pas, ce n'est pas le problème du peuple. C'est un langage politique, hein. Ah oui. Vous êtes pas politicien. Restez tranquille. Occupez-vous de ce que vous pouvez faire. Madame, protégez-moi. A des tournevis. Vous occupez. Protégez-moi. Il y a de langage politique et de maçon. S'il vous plaît, madame. Alors, vous avez en disant, ça c'est la réplique, que les priorités de notre peuple sont ailleurs. En 2020, Félix prend la parole, il dit, je décrète ou je consacre les primats du sol sur les sous-sols. Ça veut dire que la priorité des priorités désormais, c'est l'agriculture. On arrive en 2021 dans son discours, il ne dit mot sur l'agriculture. Budget 2021. De janvier jusqu'au mois de juin, dans la rubrique investissement dans les projets agricoles, on avait prévu 11 milliards. Rubrique agricole, projet de financement des projets agricoles. Par l'État congolais, dans le budget 2021. 11 milliards prévus. Jusque-là, même pas un 100 francs décaissé de caisse de l'État. Ressources propres, 11 millions de dollars prévus. Il n'y a rien qui est décaissé. Ressources extérieures, 21 millions de dollars prévus pour des projets agricoles. Nous sommes au mois de juin. Ça veut dire, après 6 mois, rien n'a été décaissé. Entre-temps, le ministère de l'Agriculture a reçu
11 millions de dollars, mais pour les frais de fonctionnement et pour payer les salaires. Donc, on a investi dans aucun projet agricole. Voilà les gens qui ont promis qu'après l'Union sacrée, les Congolais vont manger 3 fois par jour, mais qui n'ont pas investi un seul fois Bon, c'est de la poudre dans les aux yeux. projets agricoles. C'est de la poudre aux Je yeux. vous démontre à suffisance que c'est là où on devait amener des réformes. Je suis très en Non, disant... non, vous avez déjà chuté. Non, Je non, vais non, revenir non, vers non, vous. non, non, Monsieur s'il vous plaît. Jakinda, s'il vous plaît, monsieur Penge, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Voilà. Monsieur Jakindala. Me poser une question, vous voulez pas que je Monsieur, réponde. je vous ai donné suffisamment de temps. Monsieur Jakindala, vous avez accepté de venir dans l'Union sacrée avec votre cahier de charges pour lutter contre l'insécurité à l'Est et aussi donner les meilleurs aux Congolais, les sociales. Vous avez vos ministres au sein du gouvernement, du Warrior. Pensez-vous qu'il y a déjà les actes que ces gouvernements posent pour améliorer les sociales des Congolais? Merci pour la pertinence de la question, mais j'aimerais quand même rassurer mon cher prince que j'ai connu dans cette lutte, que nous sommes dans l'Union sacrée et nous y serons encore si le respect mutuel est assuré et que M. Katumbi ne se laissera pas bouffer. Nous y travaillons et nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'où elle va nous amener. Il y a un débat sur l'infiltration, il faut protéger ceci pour l'infiltration. Je salue, n'est-ce pas, la pertinence de mes co-débatteurs. On est autour d'une table de patriotes. C'est une très belle émission. Il faut la rediffuser encore plusieurs fois. Ça serait le cas, nous en fait. On vous parle de notre armée, de nos services qui sont infiltrés. Oui, mais on est au pouvoir. Dites-moi, quel est le jour que les Congolais qui sont des pères et des mères, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont réfléchi ne fût-ce qu'à des réformes sur l'armée, la police et les services de sécurité. Pengue l'a dit avant moi. Congolais des pères et des mères, parce qu'on est infiltré, oui, c'est l'Américain, pardon, c'est les services rwandais qui nous ont infiltrés, il faut le reconnaître, à partir de la guerre de 1997 avec Mzee Laurent Kabila, AFDL. J'étais encore étudiant à l'IPEN, où je voyais moi, devant moi, dans la salle K2, pour ceux qui ont fréquenté l'IPEN, un chef d'état-major rwandais, avec le ministre à l'époque de communication, Sakombi Nongo. Et je voyais Sakombi, notre ministre de communication, et le chef d'état-major des armées congolais, à l'époque, les FAC, c'était James Kabarebe. Mais comment voulez-vous que cette histoire ne puisse pas impacter sur ce que nous vivons aujourd'hui? Mais faisons très attention. Dans l'infiltration est réelle. Mais évidemment, Ok. l'infiltration est réelle. Comment est-ce que l'infiltration ne peut pas être réelle pendant que Mamadou Ndala, qui est des mères seulement congolaises, vous savez qui l'a tué? Madame, vous affirmez, vous avez de... On vous parle de Nyamugabo. Ben oui, Prince a raison. C'est le chef de l'État, président de la République, garant de la nation. Celui qui est censé protéger les Congolais des pères et des mères, qui a déclaré ouvertement que les Nyamulenge sont des Congolais. Et je rappelle à madame ici de faire très attention. Madame Dorcas. Dorcas dans ses propos, parce que le maître Nyamugabo est Congolais de père et des mères. D'accord, bravo. Voilà. C'est le chef d'État qui l'a dit. C'est le président Félix Oui. Tshisekedi. Devant vous, vous l'avez dit. Et vous l'avez acclamé tout à l'heure. Oui, c'est Soyons un vrais. langage politique, oui. Non, il n'y a pas de questions politiques. Dit, Les questions politiques, c'est traité dans des cabinets politiques. Non. Là, le chef de l'État était devant une foule qui ne savait pas, même dedans. Pour que ça arrive où ça devait arriver. Non. S'il vous plaît, madame. C'est de la Laissez monsieur Jakindala terminer. c'est de l'amateurisme dans la communication. Ok. Alors, Les sociales Je congolais. sais, j'arrive, monsieur Jakindala, il vous c'est reste important. 1 minute 30 secondes. M. Ntsingui, parce qu'on a parlé un peu de lui ici, ingénieur de surcroît, qui dépose une loi, c'est son droit, ça il faut le lui respecter, le lui reconnaître. C'est un député national, c'est mon député, il me représente, il a mis une loi, évidemment, parce que c'est son rôle. Après, il vous dit, après cette loi, il va encore amener une autre loi, qui celle-là sera la loi sur l'identification. Et il explique à la télévision. On va vérifier. Delphin, vous êtes Congolais, oui? Le père d'équipe, c'est comment vous s'appelle votre papa? Vous êtes sûr que vous êtes le père de Est-ce papa? mauvais? Est-ce mauvais? Un instant. Non, laissez-moi. Votre père, c'est qui? Est-ce que êtes-vous sûr que vous êtes le père de papa Kabongo? Ok, on va exhumer le corps de votre père. S'il vous plaît. Parce qu'il C'est pour bassesse. répondre à ces détracteurs. Mais ça, c'est quelle bassesse? Non, c'est une façon de... Une loi pour qu'on reconnaisse que Jackie est le fils de Papandala. On va... Parce qu'il n'y a que des Madame, bassesses. s'il vous plaît, Violence des bassesses. Madame, vous allez, notez seulement, vous allez répliquer. Monsieur Jakindala, je vous crois évoluer. je crois le que- social congolais, monsieur Jakindala. Le social L'Union congolais. sacrée, vous Le- êtes là, le gouvernement de Warrior. Le social congolais, avec le leadership
de M. Tshisekedi ne marchera pas, même si on lui donnait 20 ans. Même 1000 ans. Qu'est-ce que vous faites alors dans l'Union sacrée? Un Apparemment, instant, vous devenez un prophète de un mal. instant. Pourquoi? Parce que monsieur, au lieu de s'impliquer, avoir les soucis, de chercher des partenaires, parce que le Congo ne peut pas démarrer seul. Même au niveau de Bukangalozo, il va poser des questions. On vous dirait que c'était une firme sud-africaine qui était arrivée, qui a mis de l'argent. Mais c'est le moment de chercher, comme l'a dit Prince tout à l'heure, l'agriculture pour que les gens mangent. On vous dit par un gouvernement, s'il vous plaît, que le poulet, maintenant c'était Carton 10 le carton 10 $. Mais ça fait presque 3 semaines où le prix, au lieu d'aller dans le sens de baisser, a encore augmenté. Et personne n'en parle. Mais s'ils en parlent, je sais pas S'il si vous plaît, les médias- Merci. s'il vous plaît. Et Chité, Nous sommes on dans parle. un état Ils en parlent. d'irresponsabilité. Ça c'est fort, monsieur Jacques Ndala. Je dis encore, j'insiste, nous sommes dans une situation d'un état d'irresponsabilité. Dans le gouvernement, Le Sama Lukonde Congolais- était un gouvernement du Les Congolais responsable. attendent énormément de monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix, Merci. président de la République. Un instant, c'est très important ça. Il ne lui reste qu'une année, parce que 2023 c'est l'année électorale. Il est grand temps qu'il se sacrifie, parce qu'on ne peut pas nous avoir un chef d'État, président, qui ne connaît pas son salaire, donc il ne paye pas ses impôts. Hein. Merci. Monsieur, madame, plutôt madame, Adi Koko Dorcas, vous êtes de l'Union sacrée, monsieur Jacques Ndala vient de dire. Nous sommes dans un état, des gens qui n'ont pas le sens de responsabilité, si je peux le dire ainsi. Vous êtes dans l'Union sacrée, le social ne s'améliore pas selon Prince Pengue, il y a un suicide donc, économique. Pensez-vous que vous serez en mesure de relever les défis pour quand même donner le sourire à ces peuples? Je suis étonné quand Epenge nous dit qu'ils ont sorti 11 millions de dollars pour l'agriculture et cet argent n'a servi qu'à payer des salaires et puis je ne sais pas quoi ce qu'il a dit. Mais attends, trouver le pays dans l'état où Fachi l'a trouvé, je ne sais pas si quelqu'un pouvait venir faire un miracle pour que ça change du jour au lendemain. Alors démissionner. Bon, non, pourquoi démissionner? Et c'est Monsieur Pengue, vous n'avez pas la parole. Je protège madame. Si c'est Démissionner, gouvernement, si vous êtes si capable. c'est S'il vous plaît, warrior, monsieur Pengue, si s'il c'est vous plaît. warrior, Désolé. S'il vous plaît. Démissionner. Madame dit- évoluez, je vous protège. je confirme que Démissionner. le gouvernement va réussir sur le social de la population. Encore une promesse. Comment? Oui, une promesse, mais qui se fera? Ok. Comment il va le faire si ce n'était pas vrai? Mais avec tous les voleurs, tous les jours, on va avancer d'un pas 15 millions, 150 millions, 440 millions, tout ça. Comment où est-ce que Fachi allait Qui trouver vole? l'argent? Vous là, vous, les gens que vous avez laissés, la présidence. que ce soit la présidence, Moïse millions avait laissé de quoi? dépenser Moïse avait laissé à quoi? 6 mois. 5 millions de dépenser à 6 mois. vous étiez là-bas. Monsieur Pengue, vous n'avez pas la parole. Ministre, qu'est-ce qu'il a C'est fait? la seule dame sur la table. C'est la seule dame sur la table. S'il S'il vous plaît, monsieur Pengue. C'est la seule dame sur la table. 5 millions de Laissez-la parler. Angungu, S'il vous plaît, monsieur Pengue. à 8 mois. c'est Mozito, Monsieur aux Pengue. États-Unis, France, Belgique, des maisons par-ci par-là. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour lever le social Démissionner de si vous population? n'avez pas de Il ne projet va pour pas le Congo. démissionner. Vous nous Avec faites passer Fachi, du temps. vous allez être là et vous allez voir ce qu'il a fait. Mais maintenant, parlons de ceux qui prétendent être des présidents, Ok. futurs présidents dans notre pays, même s'ils ont des nationalités douteuses. Hein. Il faut qu'on accepte cette proposition de loi. Parce que ceux qui se disent vouloir être président un jour au Congo, mais il faut aller à Lubumbashi pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont payé? Mais Fatou était le meilleur gouverneur, quand même, à l'époque, il avait fait le poids, ça, c'est selon. eux qui ont dit que c'était de la foutaise. Il a au moins plus de 400 camions poids lourds. Hein. Tous les jours, dans l'avion, vous passez, vous voyez des 400 camions avec des minéraux qui vont en Zambie. En Zambie, les chauffeurs qui travaillent, c'est des Zambiens. Vous savez, vous voyez, s'il avait un cœur, 2 pieds sur terre au Congo, tous les chauffeurs de ces 400 camions, plus ou moins, devaient être les Congolais, mais des Zambiens. Allez vérifier, vous allez me donner raison. C'est Voilà. ce que je veux dire. Merci. Mais oui, mais vous avez parlé de Fachi, non? Merci. Vous parlez pour... Fachi comme chef de Ah, mais S'il vous lui plaît. aussi comme chef de l'État. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas Voir le mal, vous allez expliquer. voir le lot Merci. de mal est stoppé. Merci. On ne va pas prendre Maître- quelqu'un qui est vous déjà avez comme la ça. parole. Maître Ramazan, Vous avez- Maître Ramazan, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes dans le gouvernement de Warrior. Je rappelle que l'envol a un ministre dans ce évidemment. gouvernement. Je le confirme. Alors, est-ce ça serait possible avec ces gouvernements de Warrior
de relever les défis économiques et que le social, que le peuple se retrouve avec le travail peut-être de l'UGF. Pensez-vous que ça serait possible que l'économie se redresse? Vous savez que nous, lorsque nous levons notre voix à chaque fois pour décrier ce qui n'est pas bien fait, pour orienter comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses, certaines personnes ou encore certaines voix autour du chef de l'État ou encore au sein de l'Union sacrée disent que nous sommes contre le pouvoir. Non, au contraire. Nous, notre combat de chaque jour est d'aider Félix Tshisekedi à réussir son mandat. Parce que souhaiter que Félix Tshisekedi échoue pendant ce mandat, c'est vouloir le malheur de notre peuple. Moi, étant que républicain, étant que patriote, je ne peux pas souhaiter l'échec de Félix Tshisekedi pendant son mandat parce que c'est souhaiter la souffrance de mon peuple. C'est la chose que je ne peux pas souhaiter. Mais que cependant, vous vous souviendrez que dans ce pays en 2019, l'honorable Sessanga du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, il a parlé d'une réforme fondamentale pour le pays. La réduction du train de vie de l'État. Où il a demandé aux autorités budgétaires, qui étaient les députés, les parlementaires, de servir d'exemple en réduisant leurs émoluments. Le monde entier ici a crié au populisme. Sessanga est un populiste. Non, Sessanga n'est pas un populiste, Sessanga était visionnaire. Qu'après plusieurs années, les mêmes personnes qui ont même promu des avantages extrêmes aux députés pour démontrer que ce que le président de mon parti avait dit à son temps était populiste, sont revenus au bon sentiment pour dire tiens, l'État prend trop. D'ailleurs, ce qu'il faut saluer dans le cadre du gouvernement Samba Lukonde, en suivant le dernier Conseil de ministres, l'on reconnaît que du point de vue de la mobilisation de recettes, l'État a suffisamment mobilisé. Mais tant que nous serons dans ce problème structurel, j'insiste, dans ce pays on aime trop de choses factuelles et cosmétiques. Le problème existe. L'État prend 80% de notre budget et c'est démontré dans plusieurs rapports. Tant qu'on n'arrivera pas à renverser la vapeur afin de prendre ce que l'État consomme dans le budget qui du reste est modeste, le mettre dans les actions efficaces, c'est pourquoi moi, mon parti, nous parlons depuis un moment d'un État modeste mais efficace, des dépenses, d'engagement de dépenses qui ne seront pas trop pour l'État, mais dans son action serait efficace. Nous le disons parce que nous estimons que peu importe le budget qu'on aura, même de 100, j'aurais appris qu'un candidat malheureux aurait proposé 100 milliards de dollars comme budget. Même si on a ce budget de 100 milliards de dollars, tant que l'État lui-même prendra 80% de ce budget, la population va continuer à croupir dans la misère. Nous avons le devoir, en tant que responsables politiques, j'arrive, nous avons le devoir aujourd'hui comme responsables politiques d'engager des réformes. Moi, mon parti d'Envol est un parti libéral et réformiste. Dans notre ADN, nous avons l'ADN de réforme. Nous continuons à prôner ces réformes. Nous donnons des directives à suivre que malheureusement, à chaque moment, nous sommes tirés à boulet rouge. Donc, j'insiste. Il est possible, pendant le temps qui reste au gouvernement, de travailler pour améliorer le social. Je vais vous redonner la parole pour la proposition, s'il vous plaît. À une seule condition, de réduire le train de vie de l'État. Merci. Il nous reste 8 minutes. J'aimerais quand même que tout le monde respecte ce mot de la fin. Prince Epenge, vous aurez 2 minutes. Jacquindal également 2 minutes. Mais là, 2 minutes. Respectez les temps parce que après nous, il y a les journaux. Monsieur Prince Epenge, l'opposition a aussi pour rôle de proposer. Est-ce possible qu'avec la volonté des warriors, que M. Jacquindala vient de dire ici, est-ce qu'il y a moyen, avec ce qu'on a, parce que le pays, la RDC, c'est un pays béni de Dieu, avec ce qu'on a, qu'on arrive quand même à relever les défis? Apparemment, vous êtes en train de déséquilibrer le débat parce que vous commencez par et vous terminez par moi. Et quand vous terminez par moi, vous terminez avec une nouvelle question. Donc, ça ne me permet pas d'évacuer le premier sujet pour entamer la deuxième. Tout le monde aura constaté cette justice. C'est le monde de la vie. Je vous donne 2 minutes pour que vous puissiez tout ramasser parce qu'il nous reste 8 minutes. Non, mais c'est par moi que vous terminez. Mais Monsieur c'est pas grave. Je voudrais dire à mon ami de l'envol que le problème, ce n'est pas de réduire les trains de vie de l'État. Vous êtes pauvre. Vous allez réduire la pauvreté.
vous partagerez toujours la pauvreté. Par contre, au lieu de réduire les trains de vie de l'État, il faut créer de la richesse. Il faut accroître le budget. Est-ce que vous savez que les chefs de l'État du Congo, selon la loi budgétaire actuelle, est payé les 1/10 du chef de l'État angolais? On a un PIB de 36 milliards de dollars pour une population estimée à 100 millions d'habitants. L'Angola a un PIB qui approche 150 milliards pour une population de 25 millions d'habitants. Au lieu de réduire le train de vie de l'État, parce que de toute façon il n'y aura pas de solution, il faut créer de la richesse. Il faut investir. Il faut accroître le PIB et le budget de l'État. Notre PIB est le 1/10 du PIB angolais. Ce que nous avons comme budget de l'État par an, c'est ce que l'Angola a comme budget de l'État par mois. Qu'est-ce que l'Angola a de plus que nous? Les chiffres sont là. Donc il faut plutôt accroître. C'est-à-dire que ça, c'est la vision d'un pauvre qui pense que parce qu'on mange 2 pains, pour que nous puissions vivre mieux, mangeons un pain et demi. Mais c'est lui qui voit grand par rapport à la grandeur du Congo tel que rêvé par Lumumba, va donner 5 pains aux enfants, mais va travailler pour produire ces pains-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut accroître la richesse, créer de la richesse et amener à ce que les entreprises s'implantent chez nous et accroître l'assiette fiscale et nous gagnerons plus et nous partagerons plus. C'est ça la vision économique qu'il faut imposer. Alors, je disais ici que les réformes qu'on a besoin actuellement, c'est les réformes de la CENI, principalement la question de la dépolitisation de la CENI. Moi et madame, nous sommes bâtis, on s'est battu contre Kabila parce que nous voulions à l'époque aller dans l'IDPS comme elle, que nous puissions dépolitiser la CENI. En d'autres termes, que tous les politiciens qui sont au niveau de la CENI puissent quitter. Qu'on n'envoie plus de délégués politiques pour faire la politique au sein de la CENI parce que c'est une institution du peuple. La CENI n'est pas une institution politique. La réforme que nous voulons, c'est par exemple les niveaux d'études. Il y a un exemple simple. J'ai travaillé avec des banques ici, parce qu'à un moment donné, je travaille également comme responsable marketing pour la société publicitaire. Je vais dans une réception, dans une banque. On recrute, je demande, on dit, oui, écoutez, ici, pour être à la réception, pour être réceptionniste ou à l'accueil, il faut avoir un diplôme, un niveau de gradué. Il faut être un gradué pour être à la réception, à l'accueil. Juste pour dire aux gens, d'ailleurs, la condition première qu'on dit aux filles, souriez. Souriez seulement, demandez où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux faire. À la réception, à l'accueil, on exige à ce que la fille qui sera là à l'accueil puisse avoir un diplôme de minimum, hein, qu'elle soit gratuite. Minimum. Mais pour être chef de l'État, on vous dit que si vous êtes un ajusteur, après 5 ans de votre travail d'ajusteur, vous pouvez amener un équivalent, votre expérience, pour que vous soyez chef de l'État. La fonction la plus importante et la plus élevée. Vous trouvez ça normal? S'il y a des réformes à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'au moins pour devenir président, que vous ayez quand même un diplôme de licence. Parce que nous sommes au 21e siècle, on appelle ce siècle ici, le siècle du savoir. Si à la réception, on demande un diplôme de graduat, a fortiori au niveau de la présidence de la République, je chute en disant ceci. 10 secondes. Voyez-vous, la distraction de Félix Tshisekedi, il veut nous embrayer. Il parle du recensement. Il parle de l'état de siège. Il parle tellement de sujets de la nationalité qu'au point où les esprits faibles vont se distraire dans cette histoire-là. Et puis après, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas le temps pour organiser les élections. Parce que tu ne peux pas changer, plutôt, tu ne peux pas amener la loi sur la nationalité sans toucher la Constitution. Ceux qui veulent de toucher la Constitution, modifier la durée du mandat, et nous avons vu que ces gens ici ne comprennent absolument rien. Pour les la priorité, c'est donner à manger, donner à boire aux Congolais, créer des emplois, sécuriser les Congolais. Oh, Félix a lamentablement échoué, il a fait des élections. Monsieur Jacques Indala, s'il vous plaît, monsieur Pengue, s'il vous plaît, monsieur Jacques Indala, votre président de l'ensemble, c'est un homme qui a pratiqué, c'est un homme qui est vrai dans les commerces. Pensez-vous qu'il y a un moyen que à la fin de ces mandats de Félix-Antoine Tshisekedi, que le peuple quand même puisse au moins sourire? Je voulais rappeler aux Congolais qui nous suivent que Madame Adikoko Dorcas, Maman Dorcas, a enfin sorti son venin contre Katumbi. Oh, c'est ce que vous avez Vous ne faites pas attention. Il parle de Katumbi qui a une nationalité douteuse. C'est grave, madame. C'est Kabila qui l'avait dit. C'est très grave. Ah, vous croyez maintenant en Kabila?
qui n'est pas congolais. Mais Vous venez de le dire. on le savait depuis vous tout le êtes temps. dans la On le contradiction. savait. Non, je ne suis pas dans la vous Je contradiction. crois qu'il est Vous n'avez important. pas la parole. Si vous êtes politique, la première des conditions, c'est le respect mutuel. La première, la toute première. Elle est sacrée celle-là. Parler comme ça à Fachi, je te regarde parce que... J'ai parlé, je n'ai pas Non, vous avez insulté dit, oui, Fachi. Moi, j'ai insulté personne. J'ai dit Fachi est mon président. Et Non, quand vous il y n'avez a, pas quand il parlé y a de des mon choses, président s'il vous plaît. avec Fachi. Madame, donc, ça la sert à parole rien. est terminée. Quand vous parlez, on vous laisse parler, Mais laissez-nous. oui, il faut pas Voilà, dire ce que j'ai l'élégance. pas dit. Je vous protège, S'il vous plaît. monsieur Zakindala. Madame, Non, s'il vous plaît. je n'ai que 2 minutes. Voilà, chiquet. Donc, un peu de respect à Katumbi. Il a géré avec brio la grande province du Katanga. L'histoire le reconnaît. Allez vérifier dans les archives. Katumbi a trouvé les caisses de l'État, les trésors publics. À combien par année? Il a multiplié par 500%. Vérifiez. Kabila, qui était contre Katumbi, a envoyé plus de 22 commissions d'audit. Ils n'ont rien trouvé, absolument rien. C'est un monsieur, une fierté pour ce pays, qui fait tout et fait de grandes choses dans la simplicité. Vous l'avez provoqué, tous les jours, vous l'insultez, vous le partenaire de l'UDPS, des émissions, des vidéos, insultant Katumbi. Il ne vous a jamais dit mot. Il est congolais, de la tribu de Bayeke, et aujourd'hui, Katumbi a un village, ici au pays, le Kachobwe. Merci. Qui est une fierté Merci. du grand village de ce pays. Merci, monsieur Zakindala. Madame, le mot de la fin. On conclut quoi? Qu'est-ce qu'on retient de votre passage? Pensez-vous que l'Union sacrée sera à mesure de relever les défis? Parce que, apparemment, les gens sur ces plateaux doutent. Contrairement à tout ce que ceux qui sont ici disent, oui, l'Union sacrée va relever les défis. Parce qu'il faut voir, depuis que Fachi est président, comment, dans quel état il a trouvé ce pays, et à chaque fois qu'il essaie d'avancer, il y a toujours un Apparemment, problème. vous êtes trop plaintive. Non, pas plaintive, pas plaintive. J'ai dit ce qui s'est passé. Alors, tout ce temps qu'il a fait pour déboulonner, pour mettre en ordre, arrêter des voleurs, bizarrement, quand quelqu'un fait du mal, la justice vient, oui, on s'acharne. Je ne comprends pas. Et d'autres, surtout M. Prince Epenge qui est devant moi là, souvent on s'est croisés dans des plateaux de télé. Quand c'était l'affaire Kamere, oui, Fachi, avec Kamere, ils ont bouffé l'argent, maintenant ils protègent Kamere. Du jour au lendemain, quand Kamere a été inquiété, voilà, acharnement. Il tourne tout de suite le langage. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'ils voudront que Fachi fasse pour qu'ils acceptent. C'est la haine qui se voit quand ils parlent, tous ces gens-là. Quand tu parles, c'est la haine contre Fachi. Mais, excusez-moi de vous dire que patientez, supportez, encore 5 ans prochains, Fachi sera là et vous allez voir ce qu'il va faire. Merci, monsieur Ramazan, le mot de la fin. Je termine avec vous, monsieur Ramazan. Apparemment, on vous l'envole. On dit que vous êtes des imposteurs. Vous soufflez le chaud et le froid. Le mot de la fin, on termine. Nous sommes pour la République, nous parlons République et nos positions sont pour l'intérêt de la République. Pour revenir à ce que mon co-débatteur de la MOCA avait dit tout à l'heure, c'est qu'il faut commencer par savoir que l'État agit avec les moyens qui sont à sa disposition. Les moyens qui sont à la disposition de l'État sont consommés par l'État lui-même. Lorsque nous parlons de l'État, nous voyons toutes les structures qui entrent en jeu dans le fonctionnement de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État pour prendre maintenant le moyen qui seront pour prendre le moyen et les investir dans le secteur producteur des richesses. Je crois avoir répondu rapidement à ce que mon co-débatteur avait dit. Donc nous, notre vision de la réduction du train de vie de l'État prend en compte la possibilité de réinvestir l'argent de l'État dans le secteur producteur de richesses. Et pour conclure mes propos de ce soir, terminé. Il est important aujourd'hui, étant que des responsables politiques, que nous puissions voir l'avenir de la République avec plus de responsabilité en lieu et place de nous plonger dans une loi telle que la loi portée par un certain qui reste ne comprend pas comment le l'État nous fait défonner à la fin, s'il vous plaît, monsieur. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ces plateaux, j'étais avec monsieur Zakindala, lui qui est cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, monsieur Prince Epenge, président de l'ADD Congo, un cadre membre influent de la MOCA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol parti cher Adélie Sanga. Merci. Madame Adi Koko Dorcas Ngoy, présidente de UED Verco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Demain, suivez-nous encore à partir de 17h30. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.